Camille Cotin s'est livrée dans le dernier numéro de Madame Figaro pour la sortie de Tony en famille. L'occasion de s'épancher sur sa propre vie de famille, notamment son fils aîné qui approche la redoutée période de l'adolescence et les défis que cela représente pour les parents. Que de chemin parcouru par Camille Cotin depuis son rôle de la connasse sur Canal+ il y a près de 10 ans. La comédienne, qui a confirmé son talent dans la série culte de France 2 10%, est devenue l'un des visages qui comptent dans le petit monde du cinéma français. Encore plus fou, elle a vu Hollywood lui ouvrir ses portes ces dernières années, tournant aux côtés de Matt Damon dans Stillwater, ou encore Lady Gaga et Adam Driver dans House of Gucci, avant de carrément faire son entrée dans l'univers Star Wars. Mais la comédienne de 44 ans n'oublie pas pour autant son amour du cinéma français et ses rôles parfois très profonds. La preuve avec la sortie prochaine de Tony en famille, comédie dramatique de Nathan Ambrosioni dans lequel elle joue le rôle d'une mère de famille qui élève seule ses 5 adolescents et décide de reprendre des études. J'adore les ados, je les trouve touchants, un rôle qui lui sied à merveille puisqu'elle souhaite fonder une grande famille, malgré les difficultés d'emploi du temps liées à son métier. En attendant de savoir si elle franchira le pas pour un 3e enfant, elle profite déjà à fond de ses 2 premiers, Léon, 13 ans, et Anna Paloma, qui vient de fêter son 8e anniversaire. Un aîné qui approche donc d'une période pour le moins mouvementée pour les parents, l'adolescence. Oui, je mène approche doucement avec mon fils, Léon, de 13 ans. Je sors donc la grand voile, et suis prête à affronter les éventuelles tempêtes et orages à venir. Mais j'adore les ados, je les trouve touchants. La mutation, lorsque le corps et la tête essayent de s'accorder dans un truc un peu dissonant, me fascine, a-t-elle confié dans les colonnes de Madame Figaro. Mais pour affronter cette période sensible, Camille Cotin peut compter sur le soutien du père de ses enfants, prêt à tout pour le protéger de certains risques. Le père de mes enfants essaie de limiter l'écoute de certains reps, dont les textes peuvent être misogynes et violents, conscient que notre fils n'a pas encore acquis la distance nécessaire pour appréhender le propos, ajoute-t-elle. De quoi s'entraîner au mieux pour la seconde expérience avec Anna Paloma.